Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer le fonctionnement de Pivot Animator qui permet de faire un assemblage de photos et ça fait un petit film. Alors pour commencer, vous pouvez le télécharger gratuitement sur internet. Alors quand vous l'aurez téléchargé, vous l'ouvrirez et vous tomberez là-dessus. Vous avez un petit personnage là que vous pouvez bouger, donc les petits points jaunes, enfin dès que vous cliquez, vous faites un clic gauche et ben sur le point jaune, vous pouvez le déplacer, le bonhomme, et vous pouvez aussi sur le point rouge les faire, enfin les articules, faire bouger les articulations. Alors une fois que vous avez fait ça, une fois que vous savez un peu qu'est-ce qui bouge, tout ça, enfin vous faites quel point rouge. Alors bon, imaginons nous on va le mettre dans cette position là en haut. Je vais mettre ajoute frame. Ça va mettre une image et ensuite toutes les images, et ben ça, quand on va appuyer sur play, ça va les faire défiler. Donc voilà. Donc là par exemple, je vais faire décaler un petit peu comme ça par exemple. Je vais faire encore ajoute frame et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai fini. Par contre justement pour que ce soit fini, il faut qu'il y ait quand même si vous voulez vraiment faire un film, par exemple un petit film de 20 secondes, il faut faire facile 200 photos, parce que c'est à peu près une bonne moyenne, je pense que c'est 10 films par seconde. Enfin 10 photos par seconde. Enfin 10 images on va dire par seconde. Donc par exemple on va faire ça, voilà. Là j'en fais juste un rapide. Hop. Donc aussi l'ombre. Ah, attendez, hop. L'ombre que vous voyez ici, c'est ce que vous avez fait par rapport à l'autre image. Donc vous pouvez voir si vous déplacez beaucoup ou pas. Donc voilà. Alors j'ai presque fini. Hop là. Encore un petit peu. On va faire un petit peu. Hop. Hop là. Et hop là. Donc ensuite, une fois que après vous pouvez faire là. Donc si vous voulez changer la couleur du bonhomme, vous le pouvez. Alors donc déjà il faut appuyer dessus pour comme si vous le sélectionnez. Ensuite vous allez ici donc figure select et vous allez dans ça. Hop. Donc là il y a les couleurs. Donc par exemple imaginons on va prendre allez du rouge. Vous mettez OK. Et là il devient rouge. Vous pouvez choisir une couleur. On peut aller du bleu. Il devient bleu. Donc voilà. Alors là c'est pour l'intensité de la couleur. Vous voyez. Dès que je descends, ben l'intensité elle est plus ou moins faible. Alors si vous appuyez ici. Donc par exemple là je vais faire comme ça pour que vous voyez un petit peu. Hop, voilà. Donc, vous voyez, en fait, normalement, il change de côté. Donc là, on le voit pas trop parce que... bah regardez, attendez. On va le mettre comme ça. Vous allez voir. Hop. Voilà, regardez. En fait, il change de sens. Vous voyez. Ensuite, ici, là, vous pouvez en faire un vous-même. Donc ça veut dire que bon, là, avec une base comme ça, avec ça, on peut en rajouter un, hop, hop, vous voyez par exemple. Après là, j'en fais rapide. Hop, voilà. Donc par exemple comme ça, et ensuite vous appuyez ici pour, vous appuyez je sais plus où pour l'enregistrer. Alors ensuite, si vous voulez le supprimer, tout simplement, vous le sélectionnez comme tout à l'heure, vous mettez ça. Ensuite, si vous voulez en rajouter un autre ou alors faire une autre figure que par exemple, alors par contre, je le dis bien, sur internet, vous pouvez en trouver, donc vous pouvez télécharger d'autres petites figurines. Donc là, vous allez dans apporter une stick figure. Voilà. Alors là, vous allez tomber là-dessus. D'accord. Donc là, par exemple, là, j'ai téléchargé. Donc là, à droite, vous avez le modèle. Donc par exemple, allez, on va prendre, allez, par exemple, un pistolet. Hop, je vais mettre ouvrir. Il va arriver là. Donc là, bien sûr,
il est beaucoup trop gros si vous voulez mettre un personnage comme celui qu'il y a là. Donc là, attendez, je vais mettre déjà un autre personnage. Hop. Cowboy, allez, un cowboy. Hop. Donc là, ici, vous voyez là, vous pouvez changer. En fait, c'est la taille. Donc moi, je vais mettre 50 et vous voyez, il descend. Donc là, je vais mettre 25 et il descend encore. Je pense que ce serait bien pour 20. Non, même 15. Voilà. Donc là, j'ai mis pour 15. Donc là, par exemple, si je veux qu'il ait à la main ici, et je peux pas. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais le mettre, je vais le changer de côté. D'accord? Hop. Et je le mets là. Voilà. Et donc par exemple, je sais que j'ai un mode d'une munition normalement de ça, mais après je pourrais éventuellement l'adapter. Et hop, voilà, c'est ça. Voilà la munition. Là je vais mettre les 25. Ouais, je pense que ça devrait être. Hop là. Par exemple, imaginons, voilà, hop. Il sort. Voilà. Imaginons. Hop là. Donc après, bien sûr, vous pouvez inventer une petite histoire. Par exemple, avec des personnages qui bougent et tout ça. Par contre, je sais pas si on peut si on peut y mettre de la musique en arrière-plan, j'ai envie de vous dire presque. Ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit d'autre. Je sais par contre que l'arrière-plan, vous pouvez le changer. En ajoutant, je sais plus quoi, en faisant un fichier, ensuite importer un fond, et puis voilà. Donc là, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas le temps. Mais vous pouvez. Ensuite, ajouter frame. Hop. Hop là. Bon, après, par contre, il faut être patient, hein, parce que ça prend quelques temps, un peu de temps. Hop. Donc là, j'ai encore un mode, je sais, de 100. Voilà. Hop. Donc, si vous voulez changer la couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez là-dedans. Donc là, par exemple, nous, on va prendre du rouge, parce que du sang, c'est quand même un peu plus réaliste quand c'est du rouge. Donc là, je vais le redimensionner, je vais mettre 20. Hop là, là, je vais le changer de sens. Voilà. Hop là. Hop là, là on va dire il tombe. Donc là, alors la requête, je vais la supprimer. Ça, je peux éventuellement le redimensionner pour mettre 30. Donc par exemple là, je vais essayer de le mettre de l'autre côté comme ça, que ce soit un peu plus réaliste. Pour pas que ce soit toujours pareil. Hop là. Là, j'ai ça encore. Hop. Par exemple, voilà. Hop, et là par exemple, imaginons il tombe. Voilà. Donc, imaginons là, après j'ai pas le temps de faire tout avec une centaine d'images. Ensuite, du coup, une fois que vous aurez, alors là, si vous voulez, vous pouvez les faire défiler juste comme ça pour voir à peu près ce que ça donne. Vous pouvez les remodifier et tout ça. Hop. Donc là, par exemple, là, si vous voulez commencer à partir de là, là vous sélectionnez l'image, vous mettez play. Et ça le fera directement. Sauf que moi, j'ai envie de commencer du début. Du coup, je vais faire ici. Et regardez ce que ça fait. Donc là, j'ai enlevé le boucle. Voilà. Regardez. Hop. Là, il tourne sur lui-même. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez accélérer la vitesse de l'image. Et de la vidéo, je veux dire. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi le mettre en boucle. Hop là.
Oui. Et aussi, ici, vous avez le nombre d'images. Enfin, l'image numéro temps qui passe. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez l'arrêter, bien sûr, vous mettez stop. Et ensuite, pour l'enregistrer, vous mettez fichier, enregistrer l'animation sous. Et donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, YouTube 1, je vais mettre. YouTube 1. Et là, je l'enregistre. Voilà, rien de plus compliqué. Alors, je vous quitte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou alors à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Merci, au revoir et à de nouvelles vidéos.